Bienvenue à tous sur ce plateau télé, le bonheur au travail, mythe ou réalité. Se sentir bien dans son entreprise, être épanoui et aimer ce que l'on fait, voilà des idées qui s'invitent incontestablement en entreprise. Tous aspirent à un zeste de mélodie du bonheur au bureau. Parallèlement, les grands titres des journaux nous rappellent à l'ordre quotidiennement. Essoufflement professionnel, stress au travail, sans parler de tous ceux qui sont exposés à des produits dangereux au cours de leur carrière. Est-ce finalement cette idée que nous nous faisions de notre métier quand nous serions grands ? Les générations Y, Z ou A de Douglas Coupland donnent naissance à un véritable renouveau. Ils questionnent constamment les acquis. Des générations qui sont en quête de valeur, de sens, qui veulent redonner du sens à l'organisation et à l'organisation du travail. Besoin donc pour tous de remettre les pendules à zéro, de repenser l'essence et le sens du travail. Nous voulons travailler à distance, à la maison, de façon performante, mais sans trop en faire. Nous voulons nous déconnecter et reconstruire les frontières entre vie privée et vie professionnelle. Un changement sociétal s'opère sous nos yeux. Nous nous demandons aussi comment nous travaillerons dans 10 ans. Aujourd'hui, IMS réunit pour vous experts, managers, professionnels, médecins, sur ces sujets aussi variés qu'interconnectés. Nous allons tenter de comprendre comment les entreprises de demain répondront à ces enjeux et quel est le chemin à parcourir pour plus de bonheur au travail. J'invite tout de suite mes premiers invités, le docteur Patricia Thierry, directrice générale de l'ASTF, l'Association pour la santé au travail du secteur financier, et Madame Virginie Stevens, Managing Partner de la société Pétillance. Un applaudissement, s'il vous plaît. Mesdames, merci de votre présence. L'un des fléaux de notre société, on en entend parler tous les jours, le burn-out, c'est un signe révélateur que le travail 3.0 prescrit un rythme trop effréné aux salariés. Docteur Thierry, qu'en est-il de votre expérience en tant que médecin du travail ? L'expérience, elle a commencé il y a 20 ans. Et donc, je dois dire que là, on n'en parlait pas. D'ailleurs, je n'ai pas appris les risques psychosociaux pendant ma formation. Ce n'était pas un sujet. On parlait tout au plus d'un nombre élevé d'heures de travail, mais on s'arrêtait là. Alors que maintenant, la donne a complètement changé. Alors, j'ai repris la STF en 2013. Donc, nous disposons de statistiques à partir de 2014. Et juste pour vous dire, donc, on est assez strict dans les diagnostics de burn-out. On met vraiment un point d'honneur à ne pas mettre tout dans le même pot. Donc en 2014, nous avons suivi 58 cas, en 2015, 106, en 2016, 168 et actuellement, nous sommes déjà au-delà de 200 pour cette année, l'année n'est pas terminée. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ce nombre-là de cas dans le secteur tertiaire, financier et apparenté qui sont affiliés chez nous, il y en a beaucoup plus, mais ça c'est les gens qui trouvent le chemin de la STF. Donc ça veut dire aussi que c'est les entreprises qui nous les envoient. Et là aussi, je vois une augmentation. Donc de plus en plus d'entreprises entreprennent des choses, viennent vers nous parce qu'ils veulent faire de la prévention, parce qu'ils se rendent compte que leur main-d'œuvre la plus performante est à risque. Et quand des gens très performants ne savent plus travailler, ça coûte vraiment cher à l'entreprise. Et donc, il y a une véritable prise de conscience. Est-ce que ce dysfonctionnement sociétal ne serait pas lié à un nouvel esclavagisme moderne en entreprise ? Esclavagisme moderne, je ne sais pas. Nous sommes quand même à une époque où on n'a jamais vécu aussi bien que maintenant. Mais je pense que la donne a complètement changé. Les gens, vous savez, ce n'est pas le travail qui rend malade. Ce qui rend malade, c'est un travail qui n'a plus de sens. Et ça, c'est quelque chose que les gens ressentent beaucoup, notamment dans le secteur financier. Je ne peux parler que pour celui-là, puisque nous ne suivons que celui-là. Et c'est quelque chose, les gens me disent, je ne fais plus mon métier, je perds tellement de temps à faire des procédures, à répondre à mes mails, à lire des documents, que je ne sais plus à la fin de la journée ce que j'ai fait. Et c'est cette perte de sens qui est à la fois une cause et un symptôme majeur du burn-out, et ce n'est pas prêt à être terminé. Malheureusement.
Madame Stevens, ce phénomène, donc le burn-out dont nous parlons, nous impose d'habiter le travail autrement aussi. Comment percevez-vous cette rupture et soutenez-vous les entreprises dans l'anticipation de ces enjeux ? C'est une question importante. Vous parliez d'esclavagisme. Moi, j'aborderais peut-être les choses un peu différemment. Le burn-out est un des symptômes qui nous remet en question dans certainement le sens que nous donnons au travail, mais aussi le sens que nous donnons à notre existence au travail. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que énormément de collaborateurs sont à la recherche de reconnaissance, ce qui va les amener à surperformer, à rechercher la tape dans le dos, le regard reconnaissant de leur manager. Et de cette façon-là, ils se trompent de cible. Ce qui est important de travailler lorsqu'on aborde la problématique des risques psychosociaux, c'est la capacité à prendre soin de soi avant de pouvoir se positionner en prenant soin des autres. C'est quelque chose qui est assez difficile encore aujourd'hui pour bon nombre de personnes. Pétillance s'est positionné depuis presque 6 ans sur justement cette volonté d'éveiller les consciences. Dès lors où on est conscient du rôle que l'on occupe dans sa vie personnelle, mais aussi dans sa vie professionnelle, on la teinte d'une manière différente, on en prend un peu plus soin, et c'est ce qui fait qu'en n'étant pas en attente d'un retour positif de l'autre, mais en faisant son travail du mieux qu'on peut, en connexion avec soi-même, qu'on peut arriver à faire les choses bien. Nous avons voulu, parce que le burn-out c'est une chose, mais il n'y a pas que le burn-out, il y a toutes les problématiques des addictions, il y a les conflits interpersonnels. J'interviens à peu près pour le moment toutes les 3 semaines en entreprise suite à des décès. Donc ça peut être des suicides, ça peut être des accidents. Je mets en place un grand nombre de cellules psychologiques pour pouvoir répondre aux besoins des collaborateurs qui se trouvent dans cette situation et qui, lorsqu'ils sont confrontés à un deuil, réactivent leur propre histoire. Eh bien, ce que nous avons voulu apporter comme situation, c'est la mise en place d'un système de prévention à travers le jeu. Parce que normalement aujourd'hui, si maintenant un incendie se déclare là où nous nous trouvons, nous devons tous être à même de trouver la porte de sortie et de réagir de manière cohérente. Mais comment réagissez-vous lorsque vous avez un collègue qui revient après avoir beaucoup bu après sa pause de midi? Ou comment réagissez-vous lorsque vous avez une collaboratrice qui clairement parlant, pète un câble dans l'open space? Comment vous gérez les crises de larmes? Comment vous gérez la crise cardiaque qui fait que votre collaborateur décède? Là, il n'est plus réanimable. Qu'est-ce qu'on fait avec le reste de l'équipe? Tous ces éléments-là, tous les trucs bien compliqués que tout chef d'équipe peut rencontrer dans sa vie professionnelle, et je vous souhaite à tous que ça ne vous arrive jamais, mais comment est-ce qu'on gère? Et c'est vraiment la question sur laquelle on travaille depuis plusieurs mois, de façon aussi ludique et aussi sereine que possible. C'est vrai que c'est des questions qu'on ne se pose pas forcément, des cas de figure auxquels on pourrait avoir finalement... on préfère mettre la poussière sous le tapis. Ça va arriver aux autres, mais ça ne va pas nous arriver à nous. Et quand ça arrive, on ne sait pas comment réagir. Juste pour conclure rapidement, puisque nous avons énormément d'intervenants autour de la table, effectivement, le bien-être, c'est quand même une préoccupation constante et je pense croissante aussi des entreprises. Il y a des cours de yoga, des salles de fitness qui sont mises en place. Est-ce que vous pensez que c'est une réelle préoccupation via la mise en place de ces différents services ou dispositifs, ou est-ce que c'est plus un moyen de redorer le blason finalement pour les entreprises? Comme tu veux. Je pense que c'est une réelle préoccupation. Je crois aussi que ça ne s'arrête pas là. C'est bien de faire ça, bien manger, bien dormir, bien bouger, c'est important. Mais c'est sûr que derrière, il faut que ça suive. Et là, je suis d'accord avec toi, la reconnaissance est très importante. Et quelque chose que nous préconisons, et je pense Pétillance aussi, c'est le leadership sain. Oui. Et nous avons de plus en plus de demandes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on n'ait pas seulement un leadership performant, technique, on va dire, mais aussi sain. Ça passe par le bon exemple, évidemment, c'est la partie la plus dure.
et ensuite aussi par un côté humain, On en une reparlera, mais véritable préoccupation. un management durable finalement, hein, la sustainability tout à appliquée au fait ça. management. La notion de conscience va être vraiment fondamentale. C'est dans le leadership, mais c'est aussi dans tous les moments de l'existence. Moi, je pense qu'on est arrivé maintenant à un carrefour. Soit on fait comme avant et on se plante, soit on entame une nouvelle façon de fonctionner qui peut-être est différente et qui peut-être va faire très très peur, mais qui est la clé vers non pas un management, mais un accompagnement humaniste dans l'entreprise. Et c'est possible, c'est notre travail à chacun d'entre nous, c'est notre responsabilité. Docteur Thierry, Madame Stevens, je vous remercie pour votre participation. Vous parlez d'accompagnement, on va continuer à parler d'accompagnement médical cette fois-ci. Un grand merci à vous. Merci à vous. Merci.